femmes prennent la reine de la belle diaspora. Ici, nous parlons à la belle diaspora, nous nous encourageons. Bonne année à tout le monde, nous y sommes en plein. J'ose espérer que vous avez commencé sous de belles auspices. En votre compagnie, ce sera une émission en 4 rubriques, juste vous et moi, sur 1 heure de temps avec beaucoup de musique. Notre choix musical aujourd'hui se porte sur la célébrissime Angélique Kidjo, originaire du Bénin. Elle n'est plus à présenter. Mais aujourd'hui, nous avons une success story. Je viens vous parler du vécu d'un groupe de femmes noires en Amérique. Elles ont héroïquement sauvé une situation sociopolitique lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui rend leur histoire intrigante est que de tous les grands records répertoriés durant cette guerre, ce vécu ne fut pas mis en lumière pendant très longtemps. Alors, qu'avaient-elles fait ces femmes légendaires? Le bataillon 6888, créé pendant la Seconde Guerre mondiale, connu sous le nom de 6888, était une unité militaire composée exclusivement de ces femmes afro-américaines. Ce bataillon faisait partie de l'armée de terre des États-Unis et était affecté au service des communications, en particulier à la gestion du tri et de la distribution du courrier pour les soldats américains stationnés en Europe. Pendant la guerre, des millions de lettres et colis avaient été envoyés depuis les États-Unis vers les troupes en Europe. Mais à cause des difficultés logistiques et des priorités de combat, un énorme retard s'était accumulé dans le traitement de ce courrier. Le bataillon 6888 avait donc été formé en 1945 pour résoudre ce problème. Exclusivement composée de 855 femmes noires américaines, ces dernières ont travaillé dans des conditions difficiles, souvent sous des bombardements. Le bataillon avait été envoyé en Angleterre, puis en France, où il a pris en charge le tri et la distribution du courrier à plus de 7 millions de lettres et colis pour les troupes américaines. Au travers de leur travail, le but de l'armée fut le maintien de la motivation et le moral des soldats, des familles aussi. Une devise était prononcée pour ce projet: pas de correspondance, pas de morale. Quelle devise, n'est-ce pas? Pas de correspondance, pas de morale, autant bien pour les familles que pour l'armée en Europe. Le bataillon a été un exemple de résilience et d'engagement, mais leur contribution a longtemps été ignorée et minimisée, malheureusement. Ce n'est que bien des années plus tard que leur histoire a commencé à recevoir la reconnaissance qu'elle méritait. En 2022, finalement, il en a été fait allusion au Congrès des États-Unis. Je souhaite conclure en disant qu'elles avaient accompli leur mission avec efficacité et brillance. J'ai envie de dire chapeau bas les dames. Nous passons à la vie du coach. Le bataillon 6888 est un symbole de la détermination des femmes afro-américaines dans l'armée et de leur impact dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, revenons à nous et je vais vous donner mon avis du coach. Femmes de la diaspora, je tiens d'abord à exprimer ma gratitude au pays qui nous accueille et à tous les bons traitements qu'il nous offre, à tous les niveaux en fait. Qu'à cela ne tienne, nos vécus sont aussi personnels, liés à nos charges mentales, traditionnelles et autres. Alors, à toutes les sœurs qui se sentent un peu auscultées et à celles dont les voix restent silencieuses, je viens vous dire aujourd'hui que dans le tumulte de la société, votre existence est un témoignage vivant de résilience et de force. Personne ne peut plus le prouver. Et sachez que vous portez en vous une richesse culturelle inestimable. Il est normal de se sentir de temps en temps effacé dans un monde multiculturel.
Mais sachez que votre lumière, même discrète, est une étoile dans l'obscurité. Chaque petit moment où vous vous autorisez à être vous-même est un acte de développement personnel. Votre histoire mérite d'être racontée. Votre contribution a une valeur incommensurable et vous avez la capacité de briller dans toutes les sphères de la société. Entourez-vous des voix qui vous élèvent. Entourez-vous des femmes qui, comme vous, cherchent à se libérer de l'invisible. Et souvenez-vous, les pays qui nous accueillent nous offrent des structures pour cela. Nous sommes dans un monde où la visibilité est accessible. Si vous osez vous exprimer, contrairement aux femmes du bataillon 6888, vous êtes libres, mes belles. Alors, osez. Osez faire bon usage de cette liberté. C'est à chacune de nous d'utiliser sa voix pour manifester sa présence sur la terre. Vous êtes libres, mes belles. Donc, ces femmes, elles étaient dans une autre période, dans une autre ère de la vie où on parle de guerre, où on parle des femmes ou d'une culture qui est encore, disons, oppressée. Mais aujourd'hui, nous sommes libres. Nous ne pouvons pas continuer de pleurer parce que vous avez entre vos mains ce qu'il faut pour être les femmes qui se manifestent dans la vie.